je vais te lire un petit quelque chose puisque tu es en train de dormir. Ça fait une journée que vous êtes revenu et en fait vous avez dormi avant de partir sur la prochaine étape. Mhm. Le sommeil vient sans douceur. Ander sent d'abord la chaleur, une chaleur pure, bienveillante, semblable à celle du soleil levant sur un champ encore couvert de rosée. Lorsqu'il ouvre les yeux, il se tient dans un espace sans mur ni ciel, baigné d'une lumière dorée. Devant lui se tient un jeune homme, d'une beauté éclatante, à la chevelure lumineuse comme un lever d'aube éternel. Son regard est clair, infini, et chaque pas qu'il fait repousse les ombres comme si elles craignaient sa simple présence. Ander n'a pas besoin de nom. Il sait. C'est l'attendre, Dieu du renouveau et du soleil. La lumière émane de lui, non pas comme une arme, mais comme une promesse que chaque nuit peut être suivie d'un matin. Puis la vision tremble, la lumière se déchire comme un voile, et Ander aperçoit une seconde silhouette. Un ange, suspendu dans l'espace, les ailes entravées par des chaînes de lumière ternies. Son visage porte les marques de lutte ancienne, mais aussi de rédemption. Même affaiblie, elle rayonne encore d'une noblesse farouche. Ander reconnaît Zariel, archange déchu, puis relevé, servante de la tendre forgée par la guerre et la foi. Elle est vivante, mais épuisée. Chaque battement de ses ailes semble lui coûter une éternité. Alors, les ombres bougent. Au loin, une présence s'avance. Pas une forme précise, une volonté, une pression écrasante sur l'âme. Ander ressent aussitôt ce pouvoir. Il l'a déjà affronté. Il le reconnaît. Malfort. L'ombre s'étire, se glisse, rampe comme une pensée malsaine. La lumière de la tendre vacille pour la première fois. L'ombre atteint Zariel. Elle ne crie pas, elle lutte. Mais la corruption s'enroule autour d'elle, brisant chaîne et aile dans un même élan. Sa lumière se tord, devient rouge, brûlante, infernale. Zariel tombe. Et lorsqu'elle se relève, elle n'est plus un ange. Une archidiablesse se dresse là où se tenait une servante divine. Ses ailes sont de feu noir, son regard n'est plus que colère et obéissance. Derrière elle, des hordes d'ombres surgissent, innombrables, silencieuses, marchant comme une armée sans fin. Elles suivent Zariel, et ensemble, elles avancent vers la lumière. Le domaine de la tendre tremble, les horizons d'or se fissurent, les chants de l'aube se muent en lamentations étouffées. Zariel franchit le seuil, les ombres déferlent, et même le soleil est englouti. La tendre lutte, sa lumière jaillit une dernière fois violente, désespérée, puis elle s'éteint. Quand la clarté revient, elle est différente, froide, contrôlée. La tendre est là, mais ses yeux ne brillent plus pour le renouveau, ils brillent pour un autre. Derrière lui, une silhouette d'ombre se dresse, immense, victorieuse. Une main invisible se pose sur l'épaule du dieu, et Ander comprend l'impensable. Le soleil obéit. Alors Ander se réveille en sursaut. Son souffle est court, son corps trempé de sueur, son cœur bat comme après une bataille perdue. La nuit est silencieuse, trop silencieuse. Il ne sait pas pourquoi, mais il sait une chose. Ce qu'il a vu n'est pas encore arrivé. Mais quelque part dans le fil du destin, cela pourrait arriver. Et cette certitude l'accompagnera longtemps après que l'aube se soit levée. Et tu te réveilles donc, et nous allons rejoindre les autres. Ça marche, merci. Ok, Alors, donc les amis, en fait, vous vous levez tous un par un, et vous vous réunissez autour de cette espèce de table de bataille, hein, où généralement vous vous rejoignez avant une expédition. Ouais. Et cela fait une journée que vous êtes revenus de vos périples, que ce soit à Greyhawk pour certains et à Longsel pour d'autres. Et la prochaine étape de votre plan, pour vaincre l'archimage tyrannique, va se mettre en place. Effectivement, comme Ander l'avait prédit, Dagult Neverember ne semble pas inactif à Elturel. Des rapports du gros de vos armées font état de forces qui se préparent dans tout l'Eltugar et qui se rassemblent à Elturel, territoire réputé très pieux. Ce sont des paladins, clercs et autres croyants qui forment dorénavant une armée connue sous le nom de Nouvelle Trinité, selon vos espions.
Et quel est le plan? Bah, j'imagine que le plan, ça va être d'y aller, mais... Ouais, on aura quand même besoin de renfort, je crois, non? Alors vous savez que Moisewa, qui est une des mains vertueuses, s'est déjà rendue là-bas, elle est déjà à El Turel. En fait, elle est partie à El Turel pendant que vous étiez en train de faire vos aventures à Griok et à Lonxel. Et elle vous a donné rendez-vous là-bas. Elle vous a dit que elle trouvera un moyen d'entrer en contact avec vous une fois en ville. Elle vous a juste demandé de faire attention de ne pas vous faire remarquer. Ouais. Donc, c'est qu'on commence à être connu quand même, quoi. Donc, Je sais qu'il n'y a pas de problème. Je peux changer ma tenue, ça, je peux me déguiser. ouais. Bon, fort de votre côté. Hein. Perso, le déguisement. Hier, bah, c'est vrai que j'ai une nouvelle épée, ils sont pas au courant. Ah, au fait, j'ai un cadeau pour Zorn. Un cadeau pour moi. Ouais, de retour de Greyhawk. Et puis au moment où je te dis ça, je sors un marteau que tu vas reconnaître. Non, incroyable. Ah, je pensais qu'il était détruit. Alors, c'est pas vraiment le même, on a qu'à dire que c'est son cousin. Ah bon? Et je te tends le marteau déluge qui vient d'un autre monde, enfin, d'un autre univers pour le coup. Donc effectivement, Zorn, tu prends l'arme et tu vois qu'il s'agit effectivement de Déluge. C'est très clairement elle. Et je t'accorde en fait un petit avantage normalement, c'est vraiment faut prendre une nuit entière pour te lier à elle. Je vais considérer Ouais. qu'en fait, comme tu as déjà un lien avec l'ancien Déluge, en fait tu as un lien qui se fait automatiquement en fait avec l'arme quasiment. Ok, bah du coup je lui demande. Enfin, moi je parle à haute voix, vous m'entendez, mais vous l'entendez pas. Eh ben, ça fait longtemps, mon ami. T'es qui toi? Ah, attends, un peu de respect pour ton maître. Je pense que t'as oublié là. T'es trop. Mon maître? Mais c'est quoi cette histoire? Alors, alors, je t'explique. Les armes, c'est pas vraiment le même, ok. Non, mais c'est même que ce soit clair. Il va m'obéir. T'obéir? Non mais c'est quoi ce bordel? Déjà j'étais planqué sous le cercueil d'une espèce de liche complètement folle, et maintenant on me fout dans les mains d'un nain complètement tarbré, mais c'est quoi cette histoire? Alors, je vais t'aider à. Je vais t'aider à venger le royaume des nains. Et Venger le royaume des nains? Mais comment ça, venger le royaume des nains? On va tuer tous les géants. On va tuer tous les géants. Ah, là tu me On parles. le faisait déjà avant, mais t'as oublié. Je sais que c'est toi. Hein. C'est pas un cousin ou quoi que ce soit. Je sais que c'est toi, mais t'as un peu perdu la mémoire. Ok, d'accord. Ouais, Donc tu vas je voir, suis ça- dans les ça va te mains revenir. d'un fou. Très bien. Ok. Bon. Généralement ils font pas long feu. Ça devrait changer. Je devrais changer de propriétaire assez vite. Très bien. Oui, mais maître. Oui. Allons tuer les géants, hein. Allons Mais- tuer les géants. Est-ce que tu te souviens de ton ancien maître, Mon ancien maître. quand même? Bah oui. T'étais bien quelque part avant. Oui, j'étais sous un cercueil dans une montagne volcanique. Voilà. Et avant ça. Avant ça, c'est flou. J'en ai eu des maîtres. Hein. Il me semble que c'était un guerrier nain. Pareil, qui disait qu'il voulait tuer des géants, mais je crois qu'il a fini écrasé. Et après, c'était un collectionneur. Mais bon, lui, je l'ai pas trop connu. Et donc toi, ça t'intéresse pas forcément de tuer des géants? Ah si, tuer des géants, bah c'est un peu pour ça que j'ai été fabriqué, mon grand. Donc, Bah voilà. Du coup, Ah. je suis là pour ça. eh ben, impeccable. Et je suis un très très grand guerrier Oui, je vois, Ah, je fais partie Tu vois des vraiment que seigneurs, t'as l'impression qu'il te scanne. à cette table. Il fait oui, un grand guerrier, oui, je vois ça. Très puissant en tout cas. Et donc, tu as de nouveau tous les avantages que tu avais avec Déluge, qui est de nouveau, espérons pour longtemps, avec toi.
Ouais, bah. Si tu vois un grand puits de magie pure, de magie néant, je sais plus trop ce que c'était, tu n'approches pas T'éloignes. des luges de là-bas, d'accord? Alors là, je ferai attention, et puis bah, du coup, je remercie Under. Hein. Je te revaudrai ça. Et donc, Beaucoup. Tu vas avoir l'occasion, tu vas avoir l'occasion. vous avez Matt Hammer en fait qui vous dit que selon ses rapports en fait la nouvelle trinité c'est des paladins, des clercs, en tout cas tous des croyants de trois dieux, Latendre, Torm et Tyr. Et donc en fait ils ont récupéré des équipements, ils ont intercepté quelques chariots qui étaient un peu pour eux un peu trop près de votre territoire. Et donc, en fait, vous avez un équipement, on va dire, qui vous permet un peu de vous grimer, entre guillemets, pour vous faire passer pour des nouvelles recrues. Ils vous disent que ils ont entendu des rumeurs sur une espèce de grande cérémonie qui devrait avoir lieu dans 2 jours, au petit matin. Et que Moisewa vous attend là-bas. Et que quelqu'un est censé vous accueillir à l'entrée de la ville. Et qui est-ce qui doit vous accueillir à l'entrée de la ville? De ça, il n'a pas cette information-là. Il dit Moisewa est resté très discrète sur le nom de la personne qui est censée vous accueillir. Elle a dit que vous reconnaîtrez Ander. D'accord. Juste une question qui me vient. Est-ce qu'il y a un temple de l'attendre Oui, il y a des temples de Latendre, de Torm, de Tyr, de Home là-bas. D'accord. Ouais, il faudra que je vais voir. En tout cas, voilà, il vous confie des chevaux et ça va vous mettre une petite demi-journée, donc c'est le matin, et vous allez arriver début d'après-midi à El Turel. Et je vais vous TP directement là-bas. Est-ce que vous voulez faire des choses avant de partir? Non. Ok. Ça vaut pas la peine. Ah, forcément, on a, je sais pas si, enfin, on a. Vous avez fait un des repos potions, long, des trucs comme ça. Oui, ça. Ouais. Des potions, Richal va faire comme la dernière fois. Hop, il va vous lancer des pour leur faire des potions. Oh bah il a été efficace. Et vous avez 7 potions suprêmes à vous dispatcher entre vous. Waouh. Eh ben, Ouais, et Tu là, peux préciser le nombre de dés, s'il te plaît, parce que... c'est les meilleurs. Les 8d4 alors, 8d4 plus 8. Ça, c'était supérieur. Les meilleurs, j'ai dit du coup. Je crois que j'en ai jamais eu. potion suprême. Donc du coup, t'as dit il y en avait 7, c'est ça? 7 en tout, à vous distribuer on- entre vous. On est combien de voyageurs là? Vous êtes On est- 5. On est 5 en tout. Ah, j'en fais je bien prends- une, mais bon, je moi je suis prends une. plus bière hein, de base, mais bon, je suis de temps en temps. J'en prends une pour moi perso. Et puis, Moi aussi. Tac, je viens de vous TP. Et... Alia... Rodrigo. Et le dernier, c'est Zorm. Juste, je change la musique. Et donc, au bout d'une demi-journée... une demi-journée de marche, de cheval, pardon. Vous arrivez aux portes d'El Turel. Vous remarquez quand même sur la route que, eh bien, effectivement, il y a des paladins, des clercs qui en fait sont en train de... Voilà. Qui sont en train en fait de réquisitionner des hommes, du matériel et des vivres. Et vous entendez parler d'une dernière croisade, parce que tout le monde a l'air d'être ok avec ça, qui réquisitionne et tout, et ils ont l'air de dire ok ouais, y a pas de problème, pour la dernière croisade, pour la nouvelle Trinité. Et donc vous arrivez aux portes de la ville, où vous êtes accueillis par une femme qui est très clairement une tiefling, avec 3 paladins derrière elle. Et vous voyez qu'elle a l'air d'avoir une corne arrachée. Enfin, qu'elle a l'air d'avoir les cornes arrachées. Et elle vous dit halte. Qui va là?
juste, je suis pas sur la map. Ah oui, pardon, excusez-moi. Je Hop. suis encore dans la taverne. Toujours en train de boire. Toujours la bière, du coup. Et juste toi, Ander, en fait, tu vas me faire un test de perception, s'il te plaît. Un test de perception. Ok. Alors, c'est un 17 plus 1, 18. Ok. En fait, derrière les 3 paladins et derrière cette femme, tu vois quelqu'un arriver, un jeune homme en armure que tu reconnais tout de suite. Puisque c'est toi qui l'avais fait entrer dans l'ordre du gantelet. Il s'agit de Nérode. Nérode. Et salut Dorian. Et coucou. Ah, C'est obligé qu'elle ait avoir un problème technique. On a eu un problème technique juste à l'heure avant qu'il arrive. Salut. Ah, ça y est, on t'entend. ah bah voilà. Impeccable. Et voici donc Nérode. Salut Nérode. Bonjour Nérode. Salut. Bah, Du coup, je salut, lui fais Nérod. je lui fais un signe de la main et puis je dis à la discipline bonjour, on est une nouvelle recrue et mon ami Nérode là-bas nous recommande. Tu vois qu'elle se tourne vers toi, Nérode. Elle fait... Vous faites partie de l'ordre du gantelet, c'est ça? Ouais. Et vous avez un papier officiel pour les faire entrer? Alors tu n'as pas du tout de papier officiel, Nérode. Hein. Oui, je l'ai juste oublié. Ok. D'accord. Bah du coup, tu vas me faire un jet de persuasion. Ouh là 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 là. Attends. Tu vas me faire un jet de persuasion. Je te préviens, il faut battre... Attends, je te dis ça tout de suite. Et... Ah, c'est bon. Il faut battre 25. Oh bordel. Ah ouais, bah. On va commence bien. 5 alors attends. Tac. Tac. Donc déjà je lance ça. Je sais pas. Ouais, non. Ça va être compliqué. Je pense pas que t'es 14 en persuasion. Alors, tu peux aller directement sur ta fiche et cliquer sur la persuasion. Hein. T'es pas, pas obligé de jouer, de lancer le 20 et ensuite de regarder la persuasion. Mais bon. De toute façon, je pense que ce n'est pas assez. Donc, tu vois qu'elle vraiment, elle n'a pas l'air du tout stupide et elle a l'air vraiment, elle a un statut vraiment martial et vraiment, elle est vraiment posée sur ses appuis. Elle te fait, vous l'avez oublié? Eh bien, vous n'avez qu'à aller le chercher du coup. Excusez-moi. J'ai pas trop le temps là. Oui. On est des nouvelles recrues pour la Trinité, il n'y a pas de question de papier, je sais pas pourquoi Nérod il parle de les avoir oubliés, on est là pour se faire recruter, si on a entendu dire que vous étiez en pleine réquisition, donc on vient prêter nos lames, il n'est pas question de papier officiel, je comprends pas très bien votre demande. Il faut Tout la donner à simplement, Crozage. nous réquisitionnons les personnes à l'extérieur de la ville. Nous ne réquisitionnons pas à l'intérieur de la ville. Je me demande juste pourquoi vous venez à l'intérieur. On vient de l'extérieur de... Ah, d'accord, oui, non, mais parce qu'après on a des choses à faire ici aussi, mais... Ah Voilà, oui? pour Qu'est-ce que jouer vous avez à faire ici? Des courses, enfin je veux dire acheter des vivres. Elle te dit du coup, il n'y a aucun problème pour passer sous une zone de vérité pour confirmer vos dires. Ah, mais... Allez-y, envoyez une zone de vérité. Donc tu vois qu'elle lance une zone de vérité. Le DD de sauvegarde est de 16 si tu veux résister. Alors... De toute façon, ça va la jouer ici. On doit tous le faire ou... Ah, j'utilise une inspiration. Ok. Oh, attends, c'est chez Swerve de quoi? Charisme. Charisme. Ah bah je suis à 22, c'est bon. Ouais. Je veux juste voir si elle capte que tu... Hop. Tac.
Toi qui as l'habitude de l'utiliser le sort, tu sais si elle capte que tu as résisté ou pas? Attends. Je l'ai ici, le sort. Alors, zone de vérité. En cas d'échec, une créature peut pas délivrer. Vous savez par ailleurs si une créature a réussi ou non son jet de sauvegarde. Donc tu sais si j'ai réussi mon jet. Tu sais que si j'ai réussi mon jet de sauvegarde, donc ça veut dire que tu sais que le sort n'a pas marché sur moi. Ok. Donc tu vois qu'elle capte que tu as résisté au sort. Elle hoche un peu la tête en mode. Eh bien, vous résistez. Vous avez résisté à ma zone de vérité? Bien sûr. Je pense pas que vous recrutiez des petites frappes. Fais-moi un test de persuasion avec avantage, Ander, parce que du coup, là, tu l'as impressionné quand même. Je relance mon dé, voir si. Non mais c'est une blague, sérieusement. Ah, attends, moi aussi. Deuxième inspiration, j'en ai plus. Voilà, 26. 26. Eh ben, pile poil. Tu vois que. Elle te dit bon. Je ne sais pas ce que valent vos compagnons, mais vous m'avez l'air d'une bonne recrue. Elle se tourne vers toi, Nérod, elle fait. Quant à vous, j'ai l'impression que. Vous laissez un peu à désirer si vous oubliez les documents officiels comme ça. Quelle est votre matricule? Mon matricule. J'ai oublié. Je vais le chercher dans ma chambre. Pardon, Je désolé. cherche avec le document officiel. Tu vois que t'as un matricule que tu connais en fait, tu sais c'est quoi ton matricule, tu sais, c'est une série de numéros, donc tu peux donner ton matricule, elle te ferait, je ferai un rapport sur vous. Allez-y, passez. Parfait. Merci. Et vous voyez qui vous laisse passer. Tu vois que Ander et les autres pouvaient me faire un petit test d'histoire quand vous passez à côté d'elle. Moi aussi ou pas? Oui, vous tous. 13. 7, ça. 12. Est-ce que quelqu'un m'a fait au-dessus de 16? No. Tu peux le faire aussi si tu veux, Nérod. Donc tu vas sur ta fiche, tu cliques sur Histoire. Histoire. D'accord, on va afficher là. Histoire. Ah si, je clique juste dessus. Tu cliques Ouais. dessus. Et ensuite sur OK. 10, non. Non, bah vous en savez pas beaucoup plus sur elle, vous voyez juste que c'est une tiefling, qui a les cornes arrachées, qui a une armure un peu plus imposante que les autres. Et les autres ont l'air d'être juste des paladins. Et vous pouvez entrer en ville. Salut Nérod. Ça a juste ça du. La route n'a pas été trop longue. Bon non, ça va, on nous a prêté des chevaux. Hmm. Dis-moi, comment ça se passe ici? Alors, ben. Bah, ils ont. Alors là, ils veulent. Il y a le Farum qui veut parler de la guerre totale. Qui ça? Et le Faerun. Faerun. Ouais, qui veut boire de la guerre totale. Fédérer les puissances. Alors attends. Oh, c'est pas bien, t'as pas appris ton texte. Pourtant, j'ai pas arrêté de le relire. Bah ouais, mais je peux le comprendre. Hein. On se tourne. Bon ok, donc Ah ouais, Faerun, allez, tu vois, les- Elturel. Ouais, allez, tu vois, il y a un nouveau danger qui se prépare. La capitale d'Elturgard, un nouveau pouvoir religieux qui commence à s'y imposer, la nouvelle trinité. C'est un culte qui réunit le Tyr, Torm et la Tendre. Attends, là. Tac, tac. Ah ok. Ah, il y a plusieurs dieux en même temps. Alors, Dagul Nevober a récemment soumis une épreuve de divinité face à Zidar, le haut observateur de Thorn, et il a convaincu ce dernier qu'il était un envoyé divin. Maintenant, il est devenu le héros de Zariel. Dagult est devenu le héros de Zariel? Oui. Non. Il a récemment soumis une preuve. C'est à Zidiar. Azidiar, Face à Zidiar.
le observateur de Thorn. Et ouais, c'est ça, il a convaincu qu'il était le dernier, qu'il était le héros de Zariel. Et du coup, il a l'épée de Zariel. Je ne sais pas du tout pour l'instant. Ok. Est-ce que tu pourrais me dire où est le temple de Latendre, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, ce que tu sais, en gros... Mais avant, Ce que tu sais, Ouais. en gros, par rapport au temple de l'Attendre, c'est que l'endroit où il y a le plus de religion, entre guillemets, là où il y a le plus de chances d'entrer en communication avec les dieux, actuellement à El Turel, c'est le grand cimetière. Le grand cimetière qui est à l'autre bout de la ville. Hein. Faut passer un des ponts. Un des deux ponts de la ville pour aller jusqu'au grand cimetière. Le grand cimetière qui est le seul endroit, parce qu'en fait la ville a été plongée en Avergne il y a de cela quelques années. Elle en est ressortie grâce à une bande d'aventuriers et à Zariel, qui en fait a récupéré son épée et est redevenue une archange. Et elle a libéré en fait la cité, elle l'a renvoyée sur le plan matériel. Depuis, Zariel est devenue l'archange protectrice de la ville. Et en fait, toute la cité a été nettoyée des démons, des diables et tout, sauf le grand cimetière qui est encore, en gros, une zone sous corruption. Où ils n'arrivent pas encore à se débarrasser là-bas de toutes les corruptions qu'il y a eu par rapport à la descente en Averne. D'ailleurs, tu vois que la ville a été traumatisée de cet événement, où très clairement, ils sont restés plusieurs semaines en fait, en Averne, donc qui est l'enfer, quoi, en fait, en gros. D'accord. Mais le temple de Latendre, il est où? Alors, tu as plusieurs petits temples de l'Attendre un peu partout en ville, mais si tu veux vraiment avoir une connexion avec l'Attendre, c'est là-bas qu'il faut aller, c'est au grand cimetière. Oui, ça j'ai bien compris ça, mais moi je veux déjà avoir un prêtre de Latendre. et avant, ouais, si tu veux, il y a, comment ça s'appelle, Moezewa qui m'a demandé de vous amener à l'auberge D'accord. Ok. pour rejoindre Lulu, On va commencer à l'auberge de Lulu. commencer par l'auberge de Lulu, alors. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et mon cher Nérod, ça fait longtemps que vous êtes ici dans cette ville. Ça fait plusieurs semaines. Et alors, est-ce que en termes de breuvage, et, particulièrement en termes de bière, est-ce que vous savez si il y en a des, Il y a qui beaucoup sont de bières, intéressants? surtout à l'auberge de Lulu. Ah, ce sont des mots qui nous vendront au cœur. Toi, Ander, en fait, quand tu t'approches de là-bas, en fait, t'as une scène où tu vois donc Cal Paladin de Torm qui encercle une place sur laquelle se trouvent deux femmes. L'une en armure de combat et qui semble appartenir elle aussi au même ordre que la Tifline que vous avez vue juste avant. Ok. Et une jeune femme blonde aux yeux bleus illuminés qui porte une armure de clerc. Toutes deux ont l'air de faire un discours à un attroupement de clercs, donc dont d'ailleurs tu vois d'ailleurs une jeune femme ici et un Drakeid qui sont très clairement des clercs de l'Attendre. Ils font un discours à un attroupement de clercs qui semble vociférer contre un homme qui est attaché à un bûcher. Nérod, Oui. tu vois l'homme qui est sur le bûcher? Oui, Eh ben c'est Frémont. d'accord. Oui, c'est celui avec qui que je devais avoir rendez-vous. Ouais. Et t'entends une des femmes dire: par le jugement de Tyr, l'Attendre et Torm, et au nom de la nouvelle Trinité, je déclare le prénommé Frémont, ici présent, déchu de tous ses titres ecclésiastiques, ainsi qu'au salut de son âme, pour tentative d'attentat sur la sainte personne de Dagult Neverember, notre guide et notre futur sauveur dans la guerre sainte qui s'annonce. Vous avez l'autre qui commence à dire: pour ces crimes
et son obstination à ne pas se repentir et accepter le jugement de la voix de Zariel, le dénommé Frémont est également condamné à mort par le feu. Puisse son âme damnée trouver repentance dans les flammes de l'Averne. Et vous voyez qu'elle commence à enflammer ses mains et qu'elle se prépare à allumer en fait le bûcher. Alors, je voudrais tenter un truc. Ok. Attendre. En gros, je vais lancer un sort de bannissement sur lui. Au moment où les flammes commenceront à monter. Ok. Et l'idée, ce serait que ils disparaissent en fait au moment où les flammes arrivent. Ouais, je regarde juste sa fiche. Et normalement, on peut choisir volontairement de rater un jet de sauvegarde, je crois. Techniquement, ouais, genre quand c'est si on est volontaire. Ouais, mais est-ce qu'il va comprendre ce qui lui arrive? C'est ça la question. Ouais. Alors, Du coup, comment ça peut... Moi, je pose ma main sur la garde de mon épée, genre et je m'arrête quand je vois que Kander prépare quelque chose. Quoi. Alors déjà, il va faire un test de perception pour capter s'il te voit. Oh, il a complètement capté. Il t'a vu. Il a vu ce que tu es en train de faire. Nickel. Et très clairement, à choisir entre ça et cramer. Donc, elle allume le feu. Et tu lances bannissement, c'est ça? Ouais. Tu veux le faire discrètement, j'imagine? Bah ouais, quand même. Je vais te demander un test de discrétion. Pas avec des avantages, parce que pour le coup, c'est pas un truc où tu essaies vraiment de te cacher avec ton armure. Au contraire, là, ton armure, tu fais des signes, c'est plus, même entre guillemets, une aide. Donc, je vais te demander un test de discrétion sans désavantage, sans désavantage. Est-ce que je peux distraire les gens? Tu peux essayer de distraire les gens pour lui donner un avantage. Voilà. Ouais, du coup, moi je passe là et je montre à tout le monde. Ah, regardez, chers amis, regardez mon nouveau marteau que je viens de retrouver. C'est une très longue histoire. Je l'avais perdu et là. Fais-moi un test de représentation. Et puis voilà. Du coup, je raconte toute l'histoire et tout. Alors, vous pouvez pas l'entendre, mais il parle. Hein. Qu'est-ce que tu branles? Mais tais-toi, là, laisse-moi faire l'histoire. Fais-moi un test de représentation. Représentation. Oh, t'es très mauvais. Du coup, des avantages. Non. Non, c'est juste que vraiment tout le monde s'en bat les couilles, mais vraiment, tu vois, il fait son machin et les gens sont, tu sais, ils jettent un œil comme ça, puis vraiment ils tournent la tête directement comme si vraiment, tu sais, un guignol, tu vois, qui leur parle, mais ils s'en foutent en fait. Nérode, est-ce que tu veux faire quelque chose pendant que tu vois cette scène? Ouais. Du coup, ouais, je vais faire pareil, mais sauf que je vais me casser, je vais tomber pour les distraire. D'accord, donc tu Je veux vais tomber sur un des gardes, un des clercs qui est devant. un des paladins, tu veux dire? Ouais, des paladins. Ok. Je vais faire semblant de tomber. Bah, pareil, fais-moi un test de représentation. Le DD est de 16. Ça va fonctionner? Non. Non. Donc en fait, t'essaies de tomber et tu vois qu'en fait vraiment, tu sais, il est un peu entraîné, il se décale. Ils ont l'habitude de gérer des situations, des fois ils gèrent des ivrognes et tout, tu vois. Donc vraiment, tu tombes à côté et il s'occupe même pas de toi. Rodrigo, qu'est-ce que tu fais? Question, si quelque chose rentre rentre dans le feu, tout ça, genre les dégâts sont instantanés ou il y a un tout petit délai? Les dégâts, ça dépend. C'est quoi ton idée? Faire en sorte que mon chat saute dans les flammes et en fait commence à courir en direction de la foule. Salut Greg. Salut Greg. Comment allez-vous? Ça va. Salut Greg. Bon, petite présentation de la scène vite fait. On est en train d'essayer de sauver un mec du bûcher. Donc le plan c'est que je vais essayer de le bannir.
pendant que nos camarades essaient de faire distraction. Alors jusqu'à présent, on a Zorm qui a tenté de faire un petit discours sur son nouveau marteau qu'il a retrouvé après l'avoir perdu, tout le monde s'en branle. On a notre ami, nouvel ami, qu'on présentera, qui a tenté de trébucher sur un paladin, mais visiblement ça marche pas. Et on est en train de voir si Rodrigo va faire quelque chose. D'accord. Du coup, moi, mon plan, c'est de faire en sorte que mon chat il aille dans le feu et qu'il se déplace vite vers la foule. Donc il y a du feu. Mais il y a un bûcher. Du coup, effectivement, il y a du feu. Ils sont sur le point, de brûler le gars. Donc là, en gros, l'idée, c'est de voir s'ils arrivent à faire diversion le temps que je le bannisse discrètement. Sinon, je me ferai griller en train de le bannir. Et le gars en question, on sait il s'est rebellé contre Dagult et que du coup, ça nous Et que, intéresse. du coup, j'ai tout intérêt, on a tout intérêt à le sauver, effectivement. Et pourquoi vous voulez pas y aller direct? Parce qu'on Ah, est y a dans du une monde. ville et qu'on est censé être infiltré et qu'il y a toute une armée d'ennemis dans la ville. Donc Ah, on n'est ouais, pas assez nombreux pour se faire une armée. D'accord, d'accord. Du coup, tu veux que ton chat fonce dans le feu. Ouais, et après, je refonce en fait en direction du public. Vers la foule, ouais, pour foutre le bordel, ça peut être marrant, en vrai. Ok, j'essaie de traduire ça en jet. Qu'est-ce que ça serait? Ça serait aussi un jet de représentation, parce qu'en fait, ton chat essaie un peu de... D'effrayer le public, ouais, genre. hmm, On serait, Donc je fais un jeu de représentation du coup. Oui. Ah, 13, pas ouf. Juste petite question, ton chat est magique ou pas? Bah techniquement, en fait c'est une fée, genre oui c'est une invocation, c'est pas un vrai chat. Alors, en fait, le truc, c'est que au moment où ton chat, en fait, parce qu'il il se dirige d'abord dans un premier temps vers le bûcher, tu vois. Ouais. Au moment où il commence à se diriger vers le bûcher, t'as la femme avec les cheveux blonds et les yeux luminescents, en fait, ici, qui voit ton chat, qui a l'air de capter quelque chose en lui. En fait, il arrive, elle fait comme pour le caresser, en fait, ton chat disparaît. Ok, Et tu vois qu'elle est en train d'être un peu aux aguets, en train d'essayer de capter d'où vient le chat. très bien. Et tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de discrétion. Oh putain, je fais des jets d'enculé, les gars, je suis désolé. Du coup, au moment où elle fait ça, au moment où elle fait... Ah bah non, putain, il faut que j'attende qu'il y ait le feu quand même pour ça. Par contre, pour le coup, oui, je te donne avantage pour la discrétion. De toute façon, c'est pas la même en fait qui allume le feu et celle qui fait ça. Donc, D'accord. effectivement, concrètement, il y en a. Tu as 10. Enfin, en gros, en faisant ça, il a détourné l'attention de l'archiprêtresse. Qui, par contre, du coup, la discrétion, du coup, c'est un 15 plus 9, je crois, j'ai en perception. Oula, faut faire un jet de discrétion des 24, Rodrigo, pour pas qu'elle capte que le 24. chat. Oh putain, pile poil. Hein. Et bah vraiment, tu vois que elle te cherche des yeux et à ce moment-là, vraiment, tu te fous derrière Opalia qu'elle n'arrive pas à te capter et le feu commence à prendre. Et là, tu lances ton bannissement. Fais-moi ton jet de discrétion avec avantage, Under. Hop là. Oh, c'était sûr. 5 moins quelque Hein chose, je suppose. Non, 5 plus peut-être. Discrétion. Oh, 1, ouais, j'ai fait 6. ok. Tout ça pour un avantage qui a donné un. Ouais, j'avoue. Bah, T'as très clairement... Vu comment ça commençait à tourner, je me doutais que ça fonctionnerait pas. T'as très clairement tous les paladins qui t'ont vu. Et au moment où je vois qu'ils m'ont vu, je commence à crier. Bah, de toute façon, Frémont disparaît du coup. Oui, Frémont disparaît. Et là, je crie, il est à moi! Et je saute. Alors, je prends pas la voix de Caracas en criant, il est à moi. Hein. T'as les deux prêtresses qui se tournent vers toi qui font... Qui êtes-vous? Je suis Bertrand, il a tué mon frère.
Hors de question que vous le brûliez, il est à moi. Et, et de toute façon, je le ferai pas réapparaître tant que vous me l'aurez pas laissé. Tu vois que elle t'observe. Elle fait vous voulez régler ça dans un duel judiciaire, on dirait. À huis clos. Ce sera ici même. À huis clos. Et je fais. Enfin, là, j'y vais en mode intimidation. Ok. C'était Fais-moi bien, ton tout à jet l'heure, d'intimidation. Ça va tourner là. Et putain. Mais bordel de merde. J'ai pas fait un truc de dingue, j'ai fait 12. Ah, bah 15. Ok. Très bien. Tu vois que l'autre éteint le feu. Et les paladins commencent à demander aux acolytes, enfin à tous les acolytes et prêtres de partir. Et vous voyez la foule qui se disperse petit à petit. Elle te propose de régler ça par un duel judiciaire. Elle t'explique qu'à l'époque où les dieux marchaient encore sur Terre, donc tu vois qu'elle te parle très clairement du temps des troubles, hein. Mhm. Tyr, en gros, régler les problèmes comme ça avec des duels judiciaires en fait. Un peu à la Game of Thrones, en gros, bah tu Je commande. combats et tu vois qui c'est qui a raison. En fait, c'est la justice divine, ça marche comme ça. Et elle te le dit que il y a plusieurs moyens de régler ça. Soit en duel solo, soit en duel entre guillemets d'équipe. Un duel contre qui? Contre elle? Oui, oui, elle et ses paladins. Ah oui, d'accord. D'accord, pas de problème, je comprends. Donc on fait un duel judiciaire, mon équipe, enfin vous contre moi. Et ensuite je peux embarquer, Le, Je peux embarquer Frémont et- le coupable ou et- non, selon si vous avez la justice divine de votre côté. Tu vois que très clairement, la blonde, en fait, c'est Nazimar, hein. Oui, je comprends que c'est Nazir. Et il parle de quel dieu là? Tiens, Mais Tyr est pas mauvais? non. Il est pas mauvais comme dieu. Non, Tyr c'est pas un mauvais, c'est un loyal. Mais loyal neutre, je crois. Je crois qu'il est Bah loyal donc, neutre. on sait pourquoi il voulait brûler Frémont? Ah, parce qu'il a attaqué Dagult. Enfin, il aurait comploté contre Dagult. Si j'ai Il bien a organisé compris. un terrible attentat contre le grand dirigeant de la Nouvelle Trinité. Voilà, c'est ça. D'accord. Attaquer une personne sainte dans la ville sainte d'El Turel. Il n'y a pas pire, trahison ou délit. Blasphème. Très clairement, c'est ce que vous comptez faire, hein, je vous rappelle, mais bon. Oui. Mhm. Ah non, nous on veut rejoindre la croisade. Oui, oui, non, mais voilà. Mais en metagaming, c'est ce que vous comptez faire, donc... Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez des compagnons avec qui vous voulez combattre ou est-ce que vous voulez combattre seul? Hmm. Je me dresse à côté de lui. Hop là, je Au- t'amène au- je Voilà. t'amène sur le bord de Présente, Bran. Ouais, j'essaye de retrouver mon code Steam, j'arrive pas. Ok. Donc il y a Bran qui se met à côté de toi, donc déjà vous êtes deux. Est-ce que les autres vous voulez combattre avec lui? Allez, je sors de derrière Opalia. Je me mets- Ok, 3. Ah bah. Et Ça il y va a de la vite, genre, baston. franchement. Faut que je teste mon nouveau marteau. Moi. 4. Enfin, mon nouveau ancien. Nérod, tu veux les accompagner pour combattre? Pas sûr, tiens. Bon, allez. Je dois assurer leur sécurité normalement. Du coup, au bout d'un moment, Frémont réapparaît. Est-ce que je crois que c'est 1 minute? Non, c'est 1 heure. Non, c'est 1 minute. Hmm. Bannissement. Durée. Ah oui, pardon, 1 minute. Ouais, 1 minute.
J'étais persuadé que c'était plus. Le Reban. Oui, je m'en suis douté quand t'as dit que tu ferais réapparaître quand tu voudrais. Je me suis dit, Voilà, c'était du bluff. Ok, donc J'ai Frémont décidé qu'il réapparaît. réapparaîtrait maintenant. Tu vois qu'il est attaché, ils le mettent sur le côté, en fait, il l'installe sur un des bancs. Hop, ils retirent le bois. Ils disent, bon, bah... Hop, tu vois qu'il se place. Ok, bon, on va se placer aussi alors. Il n'y a pas de raison. Ouais, c'est ce genre-là, d'accord, je vois. Oh, mais où est Caracas, bordel? C'était sûr. Le gros orbe. T'as pas un truc qui permet, genre quand tu tapes le marteau sur le sol, ça touche tous les ennemis ou je sais pas quoi? Je peux taper par terre et toucher les gens, ouais. Il faut que je tape par terre. Onde de choc. Rodrigo, je te laisse te placer. Ah, vu que j'ai pas Ah, tu veux te placer où du coup? le soft. Là, on est à combien de distance des. En gros, eux, ils se sont placés. Ils ont, tu vois, qu'ils font vraiment une zone comme un espèce de bouclier pour protéger très clairement l'archiprêtresse, hein, ici. Ouais. Elle a l'air d'être en front. Elle a pas l'air d'avoir peur du tout de vous. Et les paladins, ils ont les épées et armes sorties. Ils sont prêts à combattre. La question, c'est est-ce que tu veux te mettre au cac pour les combattre ou est-ce que tu restes à distance? Bah là, pour l'instant, je reste ici. Ok. Neyrod, tu veux plutôt être au cac ou à distance? À distance. À distance. Nérod, c'est un prêtre, on est d'accord. Ouais, un clair, ouais. Ok. Ouais, au clair, prêtre. Ander et Bran, je pense que ça va être au cac avec par exemple qui est sur son petit perchoir. Toc. Bien sûr que c'est au cac. Hop là. Je vais juste trouver une petite musique de combat. Hop. Et on va pouvoir lancer l'initiative derrière. On va jouer sur l'initiative, de toute manière. Enfin, beaucoup va jouer sur l'initiative. Donc, pardon, faut lancer l'unité. Attends, j'arrive, je trouve la musique adéquate. Ah, putain, oui, c'est une bonne idée ça, j'ai trouvé de la musique aussi. Tac. Hop là. Tac. Alors, c'est qui part. Hop. J'ai pas mis Opalia dans le combat, je considère qu'elle est un peu à l'écart du combat. De toute façon, Ok. vous êtes Ok. 5 contre 5. Attends, non, il est du coup. Non, faut ils que sont 6. faut que j'enlève un. Je vais enlever un paladin. Vous voyez que. Oh, tu peux enlever, tu peux enlever la puissante là au milieu si tu veux. Non, non. Vous voyez qu'il y a un paladin et Opalia qui servent de témoins en fait pour le combat. Il faut un bras de fer. Tape la discute à côté. Sachant que tu vois qu'ils vous disent ceci est un combat judiciaire. La mort est à éviter. Nous essaierons de ne pas vous tuer. Ok, on essaiera aussi de pas vous tuer. Donc, il y a le 16. Il y a comme dans BG3, genre le fait de pouvoir taper genre en mode non mortel. Hein. Oh putain. Le problème c'est que les pouvoirs des blessures non létales c'est seulement quand tu tapes au point je crois. 3. Ils vont aller là. Après il y a peut-être une règle en vrai, mais je Alors. pense pas que ça marche en combat armé. Ander, t'as fait combien? J'ai pas encore jeté mon jet, alors j'ai fait... Oh 18 plus en dex, ouais, je dois avoir 12 en dex, donc 18 plus 1, 19 je pense. Je vais Ok. vérifier mais je pense que c'est 19. Initiative... Ouais c'est ça, 19. Ok. Zorm, 12. 12, ok. Rodrigo, 22. 22, ok. Bran, 14.
14. Et enfin Nérod. Je vais voir combien j'ai fait. Je te dis ça tout de suite. Il a fait 10. Il a fait 10. 10. Ok. T'avais fait combien ça? 12. Ok, d'accord, c'est bon. Donc J-Lord. Donc c'est Miss Cara qui va agir en première. Hop! Tu vois qu'il y a une espèce d'aura qui sort d'elle, vraiment toute. Vous avez l'impression qu'il y a un courage qui émane d'elle et pour tout le monde. Hop. Elle se met face à vous deux. Une baffe pour Under, une baffe pour Bran. Bran. Ça c'est pour Under. Donc 1 des 20, G1 plus 9. Ouais, ça touche pas. Non, ça touche pas, j'ai dit G20 CA. Et deuxième baffe pour Bran. 10 plus 9. 19, ça passera pas non plus, je pense. Non. T'as combien de CA, Bran? Ah, quoique. 23. 23 de CA, t'es sûr? Bah oui. D'accord, on verra ça après. Tototok. Rodrigo. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en toute vitesse, genre faire un petit rush entre les deux cas qui sont en face de moi. Je vais utiliser mon action bonus pour faire une feinte pour me donner l'avantage sur ma prochaine attaque. Et en fait, je vais utiliser l'attaque pour planter genre la jambe de Miska. Plus au milieu entre juste derrière vous deux là. Donc t'attaques Lana ou un des paladins du coup? Dame, enfin genre Iscaria, je crois qu'elle s'appelle. Ok. Genre Donc, sa jambe ou autre. Vas-y. Pas faire une blessure mortelle ou autre, mais. Du coup, hop, avec avantage. 21. 21, ça touche. 6 points de dégâts, c'est ça? Alors, ça c'est juste les dégâts de bonus de l'arme, mais Ok. ça fait plus 26, plus 9, plus 5. Donc calculatrice. Non, t'inquiète, c'est bon, je peux noter. Donc 6, moins Ok. 26, moins 9, moins 5, c'est ça? Ouais. Ok. Je peux mettre directement les trucs. Maintenant, ça y est, j'ai capté avec Yann. Ok. Et voilà, genre. Et fin de ton tour. Ok. Under. Je vais frapper du marteau sur le sol et lancer le sort Vague Destructrice. Donc dans un rayon de 9 mètres autour de moi, bon, donc tout le monde, tous les ennemis que je choisis doivent faire un jet de sauvegarde de constitution, des 17. Ça c'est la première étape. Ok. Donc attends, hop. Donc on va faire comme ça. Constitution des D17. Ouais. Constitue, c'est là. Alors des D17. Elle a réussi. Les pales. Les foires. Et 9 mètres, je pense qu'elle est dans l'archiprêtresse. Ouais. Elle réussit également. Ok, alors. « 42 points de dégâts, donc ça fait... est-ce que tu as des immunités radiant ou tonnerre? Ou des, Non. des résistances? Non. Non. Ok, donc ça fait 42 points de dégâts pour tout le monde. Sauf pour ceux qui ont... sauf pour ceux qui ont raté leur jet de sauvegarde, ils prennent tout. Et donc 42 pour ceux qui ont raté leur jet de sauvegarde. Et ils Ouais. tombent par terre. Ok. Et les autres prennent que la moitié, donc en l'occurrence 26... n'importe quoi. 42 divisé par 2, ça fait 21. 23. Combien?
21, ouais. 21. 21. Ah, 42. Ok. Et c'est la fin de mon tour. Eh ben, tu vois que t'as mis pas bien du tout les pales. Hein. Ils sont au sol et surtout ils ont pris bien cher. Hop là. Tu vois l'archiprêtresse qui vraiment lance une parole divine. Elle en appelle à la sainte parole de Tyr. Vous me faites tous un jet de sauvegarde de sagesse, s'il vous plaît, des 17. Alors vous avez tous un +3 les gars. Ouais. Oh, tranquille. Alors moi c'est un 1 parce que je suis en désavantage parce que je peux voir le ciel. « 21. Ok. Moi 6. Je suis le seul à avoir raté. 6. Eh bien, en fait, pendant ton prochain tour, tu seras étourdi. Ok. Et les autres, vous prenez juste la moitié de ces dégâts. Par contre, toi, tu prends les dégâts max, du coup, Rodrigo. Bien Ah, sûr. moi aussi, j'ai raté. 27. Ok. Nérod, t'as fait combien pour ton jet de sauvegarde de sagesse? C'est arrondi supérieur ou inférieur? Inférieur. Je le relance parce que du coup, je sais pas où est-ce que je vois. Attends, je te dis ça. Sauvegarde sagesse, t'as fait 16. Ah, pour voir. Sauvegarde tes sagesse, scores. c'était 17, donc tu prends la max des dégâts. Dorian était étourdi aussi. Ok. Pour voir ton score, c'est sur la droite de l'écran dans Roll20, t'as un onglet de chat. Ouais. Et c'est dedans en fait. C'est dès qu'on fait un jet en fait, ça se met. Ok, c'est bon, ouais. Je l'ai. Merci. C'est 20, merde, c'est 13 dégâts, c'est ça, si on est à moitié. Ouais. Ou c'est Moi, j'ai 14. 13 et 9 de sagesse, au cas où je sais pas si ça compte. 13 plus 3, t'as fait 16, donc du coup t'as raté ton jet de sauvegarde. Ok. Donc, du coup, tu seras étourdi Non, mais pour ton tour. Mais non, t'avais fait un 16 avant. Tu l'as lancé 2 fois là, le premier jet il est bon. Ouais. Donc t'avais fait 16 plus 3, t'as fait 19, c'est bon. Non, Euh, ok. il a fait 16 en tout. Non, regarde, Ah non, regarde en fait, tout en haut. il a eu deux lancers en fait. Ah, j'ai Le pas premier vu. jet c'était un 16, donc, et puis il a plus 3 grâce à mon aura. Ah, oui, ok, d'accord. Donc, Donc, il a fait- moitié dégâts et t'es pas étourdi, Dorian. Ok. Mais à coup pas. Bam, bam, bam. Alors, attends 2 secondes. Tu vois que au passage, ça soigne par contre tous ses alliés. Bran, c'est à toi d'agir. Est-ce que je peux faire un jet d'acrobatie pour pas prendre d'attaque d'opportunité et sauter au-dessus pour aller au milieu des paladins et frapper tous les Non, paladins? tu te désengages. Par Tu te contre, désengages tu si utilises tu veux ton faire action ça. bonus pour te désengager, ouais. Tu peux utiliser ton action bonus pour te désengager par contre. Ouais, mais Vu que si t'es, je, me roublard. si je me désengage, je peux pas attaquer? Oui, c'est ça. Action bonus. Parce En que tant t'es que roublard. roublard, tu peux Ah le- si, ouais, ouais, tu peux le t'as faire raison. ça. Action bonus, tu te désengages en tant que roublard et puis après tu peux attaquer. À Et du coup, condition que... Attends, parce que je sais plus c'est à quel niveau, mais je crois que c'est dès le début ça. Oui, c'est très tôt. Ouais, c'est un truc de roublard niveau 1 ça. Hein. Ou peut-être... Le problème, Attends, c'est que je pourrais pas faire mes attaques supplémentaires. C'est De ça. toute manière, Non. c'est dans Pathfinder les jeux d'acrobatie, donc ça marche pas. On est dans en- D&D. D'accord, ok. Ok, Et ok. pour les dégâts Je vais faire mes 6 attaques contre la personne qui est en face de moi alors. D'accord. Allez, un point de ki. Et je fais tout en non létal. Il n'y a pas tout le monde qui aurait fait ça. De... D'être non létal, c'est bien, tu respectes la règle du duel. Après, techniquement, Ah c'est ouais. pour ça que j'ai visé la jambe. hein. Attaque critique pour la première. Ouais. 25, 20 points de dégâts. De toute façon, t'as tout qui passe, elle a 18 de serre. J'ai tout qui passe. Ouais. Alors attends, je note ça. 29, 37, 57, 58, 63, 73 points de dégâts. Ok, merci.
Merci pour le calcul. Ok. Ya. Fin de ton tour, Bran. Je dis, tir en soin témoin, vous avez tort. Zorm, de mémoire, tu es stun. C'est ça, étourdi. Ouais. Donc vous voyez Zorm qui a la tête qui tourne, il arrive pas à comprendre ce qui lui est arrivé. Nérod. Ouais. Moi, je vais. Du coup, on avait perdu combien de points de vie tout à l'heure? Elle a perdu 13 points de vie. 13 points 7 de points de vie. vie, ok. 13. 13. Ok. Donc t'es à 100. Tac, bah, je vais me rapprocher, je vais faire masse d'anéantissement sur bah, la paladine. Ok. Bah Si je vas-y. me trompe pas, c'est ça. Tu cliques sur la masse. Alors, Il est ça, sur 1d6 plus 2, je sais pas si c'est bon. Non, tu cliques sur clique sur masse anéantissement sur le. Ok. Voilà. Alors, 17, mais elle a 18 de CA, donc malheureusement ça ne passe pas. Et c'est contre les morts vivants, enfin c'est contre les fielons et morts vivants que c'est très efficace. ça- Donc Ok. là en fait tu tapes et tu vois que son armure est trop costaud. Hop là. Les pales, ils se relèvent, ils ont moitié mouvement donc hop, mais je pense que ils peuvent quand même se rapprocher. Oui, c'est clair. je pense Ah, que ça devrait mince. être bon. Je regarde J'ai juste mal la lu. distance pour celui-là. D'accord. Ouais, c'est bon. Un ici, un là, et un sur Bran. Ok, donc tac tac tac. Du coup, premier pal, attaque multiple, c'est 2 épées avec un plus 5. Donc 2 attaques sur toi, Rodrigo, avec un plus 5. Tu me dis s'il y en a une qui touche. Avec un plus 5, normalement non. Non. Attends, non. 2 sur Bran avec un plus 5. Ça passe pas. Techniquement, je suis stun, donc il est censé avoir l'avantage sur moi, non, Ah, il y qui m'a a attaqué. un teston effectivement, donc il y a un avantage. Je retape pour la deuxième. Enfin, pour la deuxième attaque. Mais ça passe. Ça Oui, passe. voilà le 20, oui. Ça passe, mon grand. Du coup, c'est 4 et 6 plus 1 d 8. Plus 2 d 8. 1, 2, 3, 4. Tac, tac, tac. Donc tu prends ça de dégâts plus 3. Ok, donc 28. Et le dernier paladin. 2 attaques sur Under. Est-ce qu'il y en a une qui touche Under avec un plus 5? Oh, il y en a une qui touche. Mais comme il a fait un échec critique, ça s'annule. Donc tu vois que malheureusement, il n'arrive pas à te toucher. Ok. Et c'est de nouveau à Miscaria. Qui va tenter de nouveau une attaque sur Bran. Qui passera pas. Une attaque sur Under. Qui passera pas non plus. Ah, quoique, 13 plus 9. 18, non. Ah, plus 9, ça passe, ouais. Donc celle-là, elle touche. 2d6. Donc tu prends ça, 2 dégâts, plus 5. Alors, 31 plus 5, 36. Ok, ouh, pas mal. Hop, Rodrigo, tu es stun, donc ça te stun sur Ouais. ce tour. Prochain tour, tu seras plus stun. Yep. Ok, Under. je vais utiliser le sort foulée brumeuse, donc par une action bonus, je me téléporte ici. Bien joué. Et comme je suis pas à Caracas, je me téléporte pas derrière elle parce que je suis pas un enfoiré à ce point. Et je lui mets une première attaque. 19 pour toucher. 19, ça touche. Ok, alors. Les dégâts, celle-là, c'est une épée à 2 mains, donc c'est 2d6. Ah, attends.
Non, j'ai pas équipé. Non, je suis toujours avec le maillet de lumière. Là. 18, ça touche? 18, ça touche aussi. Ok, très bien, parce que du coup, j'avais. Ouais, parce qu'on est d'accord que. Comment les. Les bestioles qui nous avaient bouffé nos armes magiques, là. L'effet est toujours persistant. Ouais, c'était un effet persistant, ouais. Enfin, c'est permanent, quoi. Je peux pas j'ai pas pu la réparer, mon. Non. D'accord. Donc, du coup, c'est un maillet plus 2 maintenant. Ok, les dégâts, donc. Pardon pour la traduction. Alors, 1, 2. Pareil pour tes points américains, hein, Greg. C'est-à-dire, j'ai pas entendu. T'as dit quoi sur mes points américains? L'effet persistant, quand ils avaient rongé vos armes, c'est toujours effectif. D'accord, Alors, pardon. 9. Donc j'avais un de moins pour toucher, un de moins aux dégâts. 9 moins 2. Je savais pas que c'était 7. toujours effectif. Oh, 7 plus 11. 18. 18 plus. Plus 5 plus 2 plus 7, plus 1, 25 points de dégâts. Ok. Sur la première attaque, deuxième attaque. Ok, ça touche. Ouais. 1, 2, 3. Tac. Je suis waiting on GM pour. Ouais, tu te TP tout de suite. Alors, 17 moins 1, 16. Je relance celui-là. 16 plus 5, 21 plus 7, 28 points de dégâts sur la deuxième attaque. Ok. Fin de ton tour? Pardon, non, je vais ajouter un châtiment divin puisque ça mange pas de pain. Châtiment divin niveau 4. Ok. Donc ça me fait 6 d 8. Attends, 6? Je crois que t'es pas limité à 5 Non. D8? Non, c'est 2 d 8. Alors attends, 2 d 8 plus 1 par emplacement de sort jusqu'à un maximum de 5 d 8. Ouais, tu vois, t'es limité à 5. 2 d 8, donc c'est limité à 7. Bah oui, en fait, je peux ajouter un d 8 par niveau supplémentaire jusqu'à un maximum de 5 d 8 supplémentaires du coup. Ok, d'accord. Après, si tu veux, on se limite à 5 d 8, ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas. On va Donc, limiter à 7. je prends un niveau 3 alors. Parce que du coup, je vais pas claquer un sort de niveau 4 puisque le maximum ça va être 3. Ah, mais de toute façon, bah non, en fait, t'as raison, parce que de toute façon, ça serait la logique parce que tu peux arriver qu'au niveau 5 de sort. Ouais, Donc, ça. c'est la logique, donc non, t'as raison. Vas-y. Ça marche. Donc, du coup, ça fait 6 d 8. Plus 29. Ok. Alors par Pardon, toi. contre, je vois aucune figurine, c'est bizarre. Faut peut-être que tu relèves un peu ton truc vert là. Ta réglette. Elle est tout en haut. Non mais c'est bon, je les vois les figurines. Ok. C'est ouais, c'est le temps que ça arrive. Arkel. Ok, bon, elle est pas bien là avec toi juste devant elle. Tu vois qu'elle panique un peu. Elle te lance 3 attaques. Avec T'as un plus. qui? C'est l'espèce La d'archi presse à la prêtresse. Avec un plus 9, je sais Attaque pas qui? s'il y en a une. Under. Avec Il y en un a une plus. qui passe. Une. Le 14 passe, ouais. Tu te prends ça de dégâts radiants. 21, ok. Plus 5. Plus 5? Ouais. Ok. C'est noté. Et à part une action bonus, tu vois qu'elle se heal. Bran, de nouveau à toi de jouer. Au passage, je lance juste un dé ici pour voir un truc. Ok, elle l'a pas rechargé. C'est à toi, Bran. Bah je vais mettre toujours un point de ki. Je vais faire ma première attaque. Alors en fait, ma première attaque, comme je suis voleur et qu'elle a un ennemi dans les 1m50, normalement j'ai droit à mon... Sournoise, ouais. Ouais. J'ai droit à mon attaque sournoise. Donc déjà on va voir si elle va aimer ma première attaque.
25, ça touche. Ça touche. 25 ça touche, donc c'est 13 plus 2 D6. Donc elle prend 16 points de dégâts. Elle est toujours là? Oui. Ah, que... Bon bah je vais continuer alors. Puisqu'elle le veut. Allez. Deuxième. Touche. Troisième. Touche. Je te les mets au fur et à mesure. 18 elle est toujours là. Oh là là. Touche aussi. Quatrième. Ah, elle est toujours là. Cinquième. Et la sixième. 13, moins 13. Tu dois tomber maintenant. 13 et re-moins 13. Et allez, toujours debout. Arg. Ah, j'espérais, hein, franchement. Hein. Bon bah voilà. Elle est pas bien, mais elle est là. Il n'y aura pas de honte à vous coucher. Zorm. Ouais, bah je me relève un peu là, il est un peu groggy et... Alors je sais pas si je peux lui balancer mon marteau par-dessus ou à côté d'Under là. Je suis un peu en hauteur. Tu peux. Allez, alors je lance mon marteau, je combine avantages et désavantages du ciel, donc bref, pour toucher... Oula, ah ouais c'est énorme. 24. Oui. Et elle prend... Sur cette première attaque... 22 dégâts. Ok. Et alors puis je regarde Nérod pour qu'il voit bien mon nouveau marteau. Donc tu vois que mon marteau part sur Arkel, la touche et il me revient dans les mains. Donc je le rebalance. Voilà, bon là je la touche large et cette fois elle prend pareil 22 dégâts. Ok. Et puis je reste sur mon bûcher là. Très bien. Nérod, c'est à toi. Alors. Attends, tac. Ok, du coup, je suis un petit peu nul en anglais. Gutin Volt, c'est quoi déjà? C'est... éclair traçant de mémoire. Ouais, ça vise direct la cible. Alors... Je suis en train de regarder, mais hop. C'est là. Alors, toc toc. C'est. Ah, interagir une créature. C'est éclair traçant. Hop, une attaque de sort et tu fais 4d6 de dégâts radiants. Ouais. Et du coup, ouais, je vais T'as faire un Gutin Bolt sur la. Et t'auras un avantage sur elle après, donc tu fais... Tu peux lancer directement, c'est sur Guillotine Bolt dans tes attaques, je crois. Ouais, level 1. À toi de choisir, ouais. Oh putain, la vache, 28, ok, bah tu touches. Oh bah écoute. Tu lui balances un éclair traçant, tu lui fais 15 points de dégâts, mon ami, il lui en restait 14. Tu la mets au sol. Comment est-ce que tu fais ça? Comment dire, j'utilise mes mains et puis j'utilise. Je fais un genre de Kamehameha et en disant prends ça dans ta face. Le bon prêtre. Tu vois que c'est au tour des paladins qui, très clairement, ils voient que tu as mis leur commandante au sol. Ils vont tous les trois sur toi. Lui qui vient de bouger là, est-ce que. Oui. Ah non, il reste à mon cac. Quoique... Est-ce que. Oui, non, bon, c'est un pack, hein, on peut considérer qu'il reste à ton cac. Hein. Ok, donc il n'y a pas d'attaque d'opportunité, tout ça, genre. Non. Ok. Du coup, tu vas est-ce te que prendre... je peux bouger. Bon, Bah, vas-y. tu peux bouger, mais tu vas te prendre des attaques d'opportunité si tu bouges. Ouais, du coup, je reste là. Donc, ça fait 6 attaques à plus 5. Bienvenue dans la campagne de dos. Ouais. Au début, j'ai un petit peu paniqué. Une touche, 2, 3, 4 touches. 4 touches. 4 x 2, 8. 8 et 4, ok. 8.
Donc tu prendras ça plus 3 x 4, 6, 12, plus 12. Donc ça de dégâts plus 12. Donc, 47. 43 47 plus 12, c'est ça? 47, ouais. Moins 12. Donc tu tombes à 42 points de vie. Hop, elle est au sol. Rodrigo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà utiliser mon action pour attaquer, enfin, pour faire une lame tonnante sur un des deux paladins qui a mon cac là, qui est en train de me tourner le dos maintenant. Ok. Alors, j'ai pas d'avantage là, enfin genre. Vous êtes tous en paquet, donc si je peux considérer que t'as un avantage parce que t'as Bran qui a son contact. Vous venez de faire tomber de la commandante, donc... Ok. Et t'attaques dans son 25. dos et il est concentré sur... Oui, ça touche. Donc je lui mets donc 6 plus 31. C'est bon, parce qu'il a Plus 37, il a 16. 37 points de vie, donc... Ok. Je vais utiliser ma fougue et je vais taper du coup l'autre. Je vais faire la même action sur l'autre paladin. Ok. Bon, du coup, j'aurai pas l'attaque sournoise parce que c'est qu'une fois par tour, mais voilà. Donc 25, pareil. 25 points de dégâts. Touche aussi. Ah non, touche pour 25 en Ouais. touche. Donc 6 plus 16 plus 8. Il est encore debout. Bah, ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais me déplacer, je vais reculer vers là où j'étais au début du fight. Et comme je suis un bretteur, bah, vu que j'ai tapé un mec, il peut pas me faire d'attaque d'opportunité. Ok. Under. Alors, bah écoute, on va s'arrêter, hein. Première attaque. 23 pour toucher. Oui. Alors, 20 moins 1, 19. Je relance le 1. 19 plus 2, 21. 21 plus 7, 28 points de dégâts. Ok. Ok, toujours debout. Deuxième attaque. 19 pour toucher. Touché. Ok. Euh, 28 points de dégâts. Ok. Toujours debout. Toujours debout. Ok, châtiment divin de niveau 3. Quoi? 30 dégâts. Toujours debout. Ça monte toi. Tu vois que quand ça arrive à son tour, elle voit la situation, elle tape le bâton et elle fait assez. Et elle lance sa main en fait et t'as vraiment un halo qui soigne tout le monde, vous également. Ok. Vous voyez donc coup, hop, la guerrière qui se relève d'un bond. Et vous voyez la voix donc de l'archiprêtresse qui fait: ces guerriers ont combattu fièrement et ont prouvé, car si le combat s'était éternisé, ils nous auraient vaincus, que la justice est de leur côté. Le dénommé Frémont est libre. Que la justice de Tyr soit rendue. Et elle tape une nouvelle fois son sceptre au sol. Et vous voyez donc les liens qui tenaient Frémont qui se lâchent. Et les paladins qui inclinent la tête. Je lève un poing en l'air et je dis grâce soit rendue à Tyr.
Et vous Ah, récupérez la misère. tous vos points de vie. Par contre, pas vos emplacements de sort et tout. Bon, bah on va à la taverne. mon- Hop là. C'est une femme en face de moi que j'ai frappée. Oui. Je inclinais la tête en disant je suis désolé d'avoir dû vous frapper. Oh la condescendance quoi. Tu vois qu'elle Ouais, t'observe, elle fait vous vous êtes battu vaillamment, il n'y a pas de. Il n'y a pas de souci. Vos points Merci. étaient puissants et vigoureux. Fais-moi un Merci, test. Fais-moi un test de charisme pur, s'il te plaît. Pour rire. 16. Eh ben, C'est pour rire. tu sens que il y a un truc, tu vois que à la vérité, hein, tu vois que c'est une guerrière qui, en plus, tu vois des signes de l'attendre sur elle, et tu es un moine de l'attendre. Il y a un truc, c'est dans l'échange de coups, il y a eu quelque chose qui s'est passé. D'accord. Eh ben, je lui Monsieur demande un homme. si elle accepterait de dîner avec moi un soir. J'ai beaucoup à faire avec la cérémonie et l'intronisation du Seigneur, mais pourquoi pas après? Merci madame. Et tu vois À qu'elle bientôt. retourne à ses occupations avec l'archiprêtresse. Voilà, bah, je vais rejoindre les autres du coup. Euh, Je suis un homme de l'attendre, vous êtes une femme de l'attendre. Andor, tu peux me faire... pardon, Andor. Bran, tu vas me faire un jet de religion... pas de religion... Oh, tu peux faire religion si tu veux d'ailleurs. Religion ou histoire avec avantage. Alors avec avantage... Et je dirais que je suis meilleur en religion. 20. Alors en fait, après l'avoir combattu, après l'avoir bien observé, en fait, tu te rends compte qu'en fait, tu reconnais un peu son statut et du coup son ordre, l'ordre duquel elle fait partie, des cavaliers de l'enfer. Alors, cavaliers de l'enfer, on les appelle comme ça parce qu'en fait, ils ont combattu en enfer, ils ont combattu en Averne. C'est pas des cavaliers D'accord. infernaux, hein, ils ont combattu en Averne les démons et les diables. Et c'est un ordre en fait qui regroupe la crème de la crème des paladins et clercs de tout l'Eltugar. Vous êtes à Elturel, la capitale de l'Eltugar, qui est un territoire très religieux. Et du coup, elle fait partie de l'ordre des cavaliers de l'enfer, donc la crème de la crème des paladins de la ville. Et donc, il y en a qui sont avec la tendre, il y en a d'autres qui sont avec Tyr, d'autres avec Torm, beaucoup plus avec Torm en général, mais tu vois que là, elle a l'air de faire partie plutôt du clergé de la tendre. Le seigneur de l'aube. Eh bien, je vais le dire à mes camarades en allant à l'auberge. Vous savez qui on a combattu, blablabla. Je leur explique qui on a combattu. D'accord. Ouais. Ouais, C'est une, on est puissant maintenant. c'est une paladine de l'attendre, tout ça. Et c'est surtout que c'est des gens qui visent le bien, qui sont allés combattre en enfer. C'est bizarre qu'ils se soient fait retourner comme ça. Vous avez Frémont, Ouais. vraiment, donc l'homme que vous avez sauvé, qui vous remercie, qui te remercie toi aussi, Nérode, parce que, en fait, vous vous connaissez, en fait. Mm. C'est une personne parce qu'en fait, Nérode, bon, là, vous dites ça, je considère entre vous, dans les oreilles, Oui, bien sûr. enfin, il n'y a pas d'oreilles indiscrètes qui traînent, quoi. En gros, Nérode fait partie de l'ordre du gantelet, puisqu'il a été... Enfin, il est entré grâce d'ailleurs à Ander, c'est Ander qui l'a fait entrer dans l'ordre du gantelet. Et Nérode, en fait, toi, t'as suivi une mouvance de l'ordre du gantelet qui est venue rejoindre Bailon, donc l'une des mains vertueuses, ici même à Elturel. Mais tu es venu plutôt pour enquêter, parce que tu as trouvé ça bizarre que l'ordre du gantelet se scinde
sachant que toi, tu as toujours tout fait pour que les choses se passent bien, et pour plutôt aider Ander, et t'entendais des histoires comme quoi Bailon rejoindrait l'ennemi juré d'Ander, qui est Dagult, donc ça t'a semblé un peu bizarre. Et donc, tu as enquêté un petit peu, tu as appris que Frémont, qui lui est un clerc d'Ilmater, qui enquêtait aussi, parce qu'il n'acceptait pas les méthodes de Dagult, qui trouve un peu rétrograde. Donc, vous deux, vous avez enquêté de votre côté, et vous deviez vous retrouver, en fait, pour échanger un peu les informations. Donc, Ça. Frémont, ce qu'il vous dit, c'est qu'en gros, lui, son enquête sur Dagult, il sait qu'il est arrivé à El Turel via l'ordre du Gantelet, également. Il a été pressenti pour devenir l'une des prochaines mains vertueuses, et s'est rapproché assez vite de Zidiar, qui est en gros le haut observateur de El Turel, donc le haut observateur qui représente en fait Torm dans la ville. Il a très vite réclamé une audience avec Zariel, la protectrice de la cité, qui elle est une ange, enfin une archange même, une archange envoyée par la tendre. Personne ne sait ce qu'il est advenu de l'entretien entre Zidiar, Dagult et Zariel, mais lorsque Dagult est ressorti du grand hall, il était devenu un Azimar et brandissait une épée. Et il a déclaré être devenu la voix et les poings de Zariel sur Terre. Ce qui a fait qu'en fait le problème c'est que, en gros concrètement, cette épée tout le monde la connaît ici, hein, c'est l'épée de Zariel. Donc en gros c'est la personne qui devient le champion de Zariel manie cette épée. Et sauf que le truc c'est que la personne qui a cette épée ne peut pas mentir. Donc, et l'arme ne peut être maniée que par une personne qu'elle estime digne. Donc en fait le fait de voir Dagult ressortir du grand hall avec l'épée de Zariel, tout le monde a considéré que Dagult était quelqu'un de safe. Fiable. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'était vraiment l'épée de Zariel? Ah bah de toute façon, très clairement, les prêtres et tout, ils sentaient l'effet magique et tout de l'épée. L'épée, tout le monde la connaît ici, c'est l'épée qui a sauvé la ville. Les gens la connaissent en fait, elle a été exhibée pendant très longtemps où les gens venaient comme un musée, et jusqu'à ce que quelqu'un devienne le héros de Zariel, qui veillait sur la ville un peu de loin. Mais en tout cas, grâce à ça, grâce au fait, à l'appui du haut observateur, Dagult, il a invité une des plus hautes mains vertueuses, donc Bailon, à se retrouver en secret. Depuis, Bailon lui apporte un soutien sans faille. Il a été jusqu'à décapiter une autre des mains vertueuses qui a tenté de le ramener à la raison, entre guillemets. Depuis, les trois hommes ont imposé un nouveau clergé, la Nouvelle Trinité. Ils organisent une croisade contre le mal avec des méthodes brutales et inquisitrices. Il a découvert que la source des pouvoirs divins de Dagult se trouvait dans le Grand Hall, ou plutôt sous le Grand Hall. Mais avant qu'il puisse en apprendre davantage, il a été jugé traître à la nouvelle religion. Voilà les informations qu'il a réussi à récolter. T'as dit il y en a trois, parce qu'il y a Baelon, Dagult, c'est qui le troisième? Zidiar, donc Zidiar qui est le haut observateur qui représente en fait Torm. De toute façon, très clairement, Dagult ayant l'épée de Zariel représente la tendre, Torm est représenté par le haut observateur Zidiar, et Bailon représente Tyr. Et ce sont les trois dieux que les gens disent la nouvelle Trinité. Alors que Dagult de base était un paladin de tir en plus. Oui. Donc ouais, c'est très bizarre. Et on peut visiter l'endroit où était l'épée de Zariel? Le C'est grand, comme un musée. le grand hall, concrètement, là, personne n'a le droit d'y aller actuellement parce qu'en fait, c'est l'endroit où aura lieu l'intronisation de Dagult dans 2 jours. Donc au petit matin, là, donc pas demain, mais après-demain au petit matin, il y aura l'intronisation de Dagult en tant que premier paladin enfin, premier inquisiteur d'ailleurs, de ce que j'ai compris, le titre c'est ça, premier inquisiteur de la Nouvelle Trinité. Et à partir de là, ils vont lancer la dernière croisade, ils appellent ça comme ça, la dernière croisade, pour, comme ils disent, éradiquer le mal, une bonne fois pour toutes.
moi les gars, je pense qu'il faut aller là-bas, hein, qu'il faut aller voir ce qui se passe, hein, parce que... Ah bah là concrètement vous ne pourrez pas, enfin vous pouvez essayer, mais c'est rempli, là pour le coup là c'est rempli à ras-bord de paladins, clercs, et en fait qui sont en train de préparer l'intronisation de Dagult, donc Après, de toute façon, on a rendez-vous à l'auberge. Pour aller voir Moezewa. oui Moisewa vous a donné rendez-vous à l'auberge de Lulu, qui est Moisewa est du coup l'une des mains vertueuses qui est enfin pour le coup qui est une disciple de Ohar, dieu de la vengeance, et qui veut se venger de Bylon, qui a décapité c'était Zogdel de mémoire, qui était un des lui aussi une des mains vertueuses, qui a été tué par Bylon. Ouais, merci Nerod de rappeler les choses importantes quand même. Il faut passer à l'auberge. Bon bah du coup on va à l'auberge. Hein. Ouais. Faut qu'on sache ce qu'elle a à nous dire. Ah oui, aussi, oui. Alors Je sais pas si en tant que moine de la tendre, je pourrais proposer mes services pour aider à mettre en place la salle, etc., pour avoir accès à l'endroit. Là, ils te disent concrètement, les gens qui sont là-bas sont triés sur le volet, ils passent par plusieurs zones de vérité. C'est pas, enfin, n'importe qui ne peut pas y aller. Hein. Ce sont que des gens de confiance et le fait, là où vous avez le meilleur moyen d'accéder au grand hall, bah, c'est pendant juste avant la cérémonie, quoi. Au moment où les habitants et les paladins et tout le monde pourra venir. L'auberge, je vous les ai pingés plusieurs fois. Vous pouvez y aller. Bah on va à l'auberge alors. Ok. Hop, je vais vous prendre. Tac. Et on va faire une micro-pause très rapide. Ça, je coupe le live. Ok. Et on va revenir dans quelques instants. Hop, juste petite pause rapide.